Bonjour mes chers abonnés, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo avec un tirage celtique pour voir un peu la trame des énergies qui vont arriver en mai, mais surtout pour vous donner quelques petites explications. Je me suis aperçue à travers tous vos messages qu'il y avait une sorte de flou qui était assez persistant au niveau de tout ce qui était signe de naissance, signe ascendant, signe solaire et signe lunaire. Donc, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots par rapport à mes ressentis. Et comme j'aime beaucoup peindre, j'aime tout ce qui est art, je vais essayer de vous de vous le dessiner si vous voulez. Donc, on est tous avec un signe de naissance. Ce signe de naissance, si vous voulez, c'est comme une sorte de trame. Imaginez un grand métier à tisser où c'est que vous avez les fils horizontaux et les fils verticaux. Ces fils vont petit à petit tisser un tissu, vont tisser un tapis, ce que vous voulez. Il va y avoir quelque chose qui va être tissé et qui va petit à petit donner votre couleur quelque part. C'est une sorte de couleur qui sera adaptée et qui correspondra à votre signe. Donc ça, c'est la trame de base. Donc petit à petit, au fur et à mesure de votre vie, il y a pour moi, ça va être un tapis, ça sera plus simple. Il y a ce tapis qui va se construire et ce tapis, il va avoir ses propres couleurs par rapport au signe et à ses particularités. Après, à côté, en parallèle, vous avez le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est un signe qui reflète votre jardin secret, qui va refléter un peu la partie un peu féminine et qui va être quelque chose, oui, une partie secrète de votre personnalité. Donc le signe lunaire va apporter, si vous voulez, une sorte de, comment dire, une sorte d'épaisseur à votre tapis. Il va y donner des nuances, mais des nuances qui seront plus propres à vous, qui seront plus dans l'intimiste. Et après, vous avez le signe solaire. Le signe solaire, c'est un signe qui est plus du côté masculin. C'est le signe de la représentation. C'est ce que vous allez, comment dire, représenter par rapport aux autres. C'est ce qu'on va voir de votre personnalité. Et là aussi, le signe solaire que vous avez va vous donner, il va vous donner une sorte d'apparence. Alors bon, si on voit à travers ces signes, si vous voulez, vous avez la trame de votre tapis, vous avez avec le signe lunaire une sorte d'épaisseur, de consistance, et le signe solaire, lui, rassemble un peu le tout, et c'est ce qu'on va voir d'emblée. C'est ce qu'on va voir d'emblée, c'est ce que vous allez vraiment refléter à la face du monde. Autant le signe solaire, c'est quelque chose qui est vers l'extérieur, qui reflète à la face du monde par rapport aux gens que vous allez croiser. Autant le signe lunaire, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste. C'est votre jardin secret, c'est quelque chose qui va vraiment vous être beaucoup plus dans l'intimité. Donc tous ces signes vont petit à petit cohabiter et au fur et à mesure des années, vous allez vous apercevoir, mais pas pour tout le monde, que vers 40, 45, voire 50 ans, il y a une sorte de bascule. Et là, s'invite votre signe ascendant. Votre signe ascendant, lui, va commencer à venir à tisser. Il va tisser des lignes dans votre tapis et il va y donner une couleur différente. Il va y donner quelque chose de différent. Alors, ça peut être au niveau de la couleur, ça peut être au niveau de l'enrichissement de votre trame, ça peut être au niveau du dessin. Il y a un dessin qui va virer, qui va changer, qui va changer. À savoir que toute personne ne va pas réagir à tous ces signes. Vous allez pouvoir en prendre un peu d'un, un peu de l'autre, ou alors ne pas réagir du tout. C'est ce qui fait aussi la diversité au niveau de la société. C'est pour ça que même que vous connaissiez quelqu'un qui soit né le même jour que vous, à la même heure, ce n'est pas évident, ce n'est pas dit que forcément il va développer les mêmes traits que vous. C'est pour ça que chaque tapis est vraiment différent, chaque tapis est vraiment propre à soi. Il va avoir son épaisseur, il va avoir sa particularité et il va avoir son apparence différente parce que c'est suivant comment vous allez doser un peu de chaque signe et ce cocktail va faire votre différence. Voilà, je voulais faire ce petit rappel parce que je sens que par rapport à vos messages, que vous êtes un peu perdu.
Donc sachez ça, le signe solaire, c'est plus au niveau du votre c'est un signe, ce signe solaire va vous amener une apparence dans la société quelque part. Vous allez prendre, admettons que vous soyez Capricorne, vous allez prendre des traits du Capricorne et vous allez avoir cette apparence. Après, votre signe de naissance, c'est ce qui fait votre richesse, ça fait votre trame. Le signe lunaire, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est ce qui va vous faire plus réagir, peut-être plus interagir avec le milieu, plus... il va vous faire évoluer d'une façon différente parce que c'est lui qui va mettre comme du grain dans votre moulin quelque part. Mais c'est vraiment dans l'intimiste, c'est vraiment un signe qui est tourné vers la femme. Et après, vous avez le signe ascendant qui, lui, va mettre une petite dose de différence, une couleur différente qui va faire qu'au fur et à mesure des années, il y a certaines personnes qui vont agir ou interagir différemment. Voilà, je voulais vous apporter ma façon de penser et peut-être que ça va vous éclairer. Vous allez voir, vous allez peut-être mieux faire votre cocktail avec ces 4 signes et comprendre pourquoi, en écoutant votre signe lunaire, vous allez vous retrouver dans certains cas et votre signe solaire dans d'autres. Donc je vous ai fait un petit tirage celtique. Depuis un petit bout de temps, vous me suivez, donc vous avez compris que pour moi, les influences de la Lune avec ses nettoyages sont très très importants. Donc là, je me suis un peu amusée à voir avec un tirage celtique la trame du mois de mai. Ce que quelque part, les prises de conscience et ce que va nous amener le mois de mai. Et je l'ai fait avec le 77 d'Aliasqué et avec le Béline. Alors, la première carte avec le 77 d'Aliasqué, c'est la carte 59. C'est la carte un peu du mal-être, de la tristesse. C'est vraiment la position actuelle. Ça peut être nous aussi, puisque bon, dans le tirage celtique, c'est avec un positionnement par rapport à une personne. Donc on voit que tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année nous a laissé un peu schlafouille. On est un peu tristouné et c'est vrai que bon, on ne sait pas où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Avec le Béline dessus, il y a une association qui dit que même si vous êtes mal, ayez confiance, pensez à vos amis, pensez à sortir, pensez que vous n'êtes pas seul. De toute façon, tout ce qui se passe, c'est pour aller vers un mieux. La carte 2 qui se retrouve aussi au centre, c'est les différentes influences. Alors là déjà c'est une carte très positive avec le 77. Ça nous dit que n'importe comment, on va petit à petit rentrer dans des phases de transformation. Oui, tout cela c'est pour un bien. Et une fois qu'on se conscientise, on va pouvoir avancer et ça va être vers un bien. On va aller vers une réussite, vers quelque chose qui va nous correspondre, vers un nettoyage qui va nous alléger, qui va nous permettre d'avancer un peu plus tranquillement. La carte 3, qui est en haut, ça va être la carte des désirs. Bon, a priori, nous sommes beaucoup à vouloir construire. À vouloir construire, à vouloir entrer dans une phase active, à vouloir créer quelque chose, à vouloir nous débarrasser, nous alléger et croire de nouveau en la vie et croire en nous. Alors à côté, avec le Béline, nous avons l'étoile de l'homme. Alors là, je vais dire pour vous, messieurs, écoutez, c'est super. A priori, vos désirs de création vont pouvoir peut-être se concrétiser. Il va y avoir un accent qui va être mis dessus. Pour vous, mesdames, il peut y avoir le rôle très important d'un homme, mais je vois surtout le côté entreprendre, mais passer dans le mode actif. L'homme, c'est tout ce qui est actif, c'est tout ce qui est tourné vers l'extérieur. Donc là, on vous dit vraiment, vos désirs, vos envies, soit c'est très bien de les avoir, mais il va falloir passer le cap et y croire, commencer à y croire. Après, nous avons la carte 4. La carte 4, c'est les acquis et un peu tout ce qui est passé. Alors, ce qui est passé, je peux vous dire que beaucoup d'entre nous, on est passé par des phases de jalousie avec des gens qui ne sont pas sûrs. Il y a une phase de nettoyage qui est passée.
Donc là, si ces cartes sortent là, ça veut dire que quand je vais vous faire les signes, c'est des cartes qui risquent de revenir. Ça, c'est vraiment un tirage général. Et après, on verra signe par signe un peu les particularités. Mais dans le tirage général, on peut dire que bon, beaucoup d'entre nous, on a fait face à ces gens qui ne sont pas honnêtes, à ces phases de jalousie, à ces phases de manipulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le passé. Donc ça veut dire qu'il y a une page qui va se tourner. Et ces phases de manipulation, tout ça, mais qu'est-ce que ça avait amené dans notre vie? Ça avait amené énormément de stérilité. Donc là, on voit que petit à petit, les étapes se mettent en place et qu'il y a une sorte de bascule. Il y a une prise de conscience. Donc, mais on va rentrer vraiment dans cette prise de conscience. Au niveau de la carte 5 qui est en bas, nous avons le côté, tout ce qui est côté matériel et côté futur. Dans le côté matériel, nous avons la sagesse. Donc ça veut dire qu'on va agir avec beaucoup plus de sagesse. Et malgré encore que nous fassions face à de l'inconstance, que ce soit nous ou que ce soit face aux autres, il y a la sagesse qui va être là, qui va contrebalancer, qui va vraiment mettre quelque chose de linéaire et qui va vraiment amener du plus et un nouvel espoir. Le futur, alors le futur. Alors pour vous messieurs, il peut y avoir la rencontre d'une dame. Il peut y avoir la rencontre d'une femme, pour vous mesdames aussi, parce que bon, on peut aussi aimer les femmes, c'est pas interdit. Et là, ce sont vraiment on est dans des influences extérieures. Donc, il peut aussi y avoir un rôle très très important d'une femme qui va vous amener la clé de votre destinée. Et elle va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et elle va vous éclairer sur certaines situations. Elle va, ou que ce soit dans la réalisation d'un couple ou pas, vous allez commencer à avoir des clés. Vous allez commencer à vous comprendre. Voilà, vraiment, c'est ce qui... Oui, c'est ce qui ressort du jeu et c'est ce que vraiment je ressens. Vous allez commencer à vous comprendre, à comprendre vers où vous devez aller et à commencer à entreprendre et à y aller beaucoup plus sereinement. Si on voit vraiment l'homme et la femme. On voit le couple, on voit l'union, on voit la réunion. On voit vraiment quelque chose qui va se construire. Et a priori, sur le mois de mai, il va y avoir quand même des gens très importants qui vont être autour de vous. Là, tout ce qui est manipulation, méchanceté, je pense que vous avez pris conscience de cela. Donc, vous allez laisser ces gens-là. Mais par contre, il va y avoir des gens très importants qui risquent de vous croiser au mois de mai. Ça va être un mois très, très important. Au niveau du 7, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Et c'est plus tout ce qui est un peu externe. L'état d'esprit. Alors là, l'état d'esprit, c'est que regardez, il y a signature et union. C'est vraiment que beaucoup d'entre nous, on veut aller vers cette union, cette réunion, cette signature. Alors pour beaucoup d'entre nous, ça peut être un mariage. Mais ça peut être surtout la signature d'un contrat. Et au-delà de ça, parce que bon, c'est une trame générale. On dirait vraiment que c'est comme si de nouveau vous passiez un pacte avec vous en vous disant: je me fais confiance, je décide d'avancer, je décide de changer la donne et je décide d'y croire. Je le vois vraiment comme ça. Mais sachez que sur l'état d'esprit et ces forces un peu extérieures, il peut y avoir des unions pour certains et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui veulent aller vers ça. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Après, là, on va voir les influences extérieures. Les influences extérieures, bon, il y a de nouveau l'homme. Donc, il va y avoir des hommes qui vont être très, très, très importants dans le mois de mai. Il y a aussi ce côté masculin, ce côté actif qui va être très important. Et on vous dit aussi, avec le Béline, de faire attention. De faire attention, parce que là, on avait toujours ce truc de manipulation. On vous dit de faire attention, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des vols. On vous dit d'avancer, et comme c'est des influences extérieures, de vous méfier. Alors là, comme il y a un homme et vol-perte, on vous dit faire attention. Pour certaines personnes qui sont peut-être en pleine phase de divorce ou en pleine phase de séparation, protégez bien vos droits, protégez bien vos biens,
défendez-vous, revendiquez votre place, défendez-vous. Pour d'autres, ben attention, si vous devez voyager, faites attention à ce qu'il y a autour de vous, protégez-vous. Ça, c'est vraiment des influences extérieures et en plus, on peut, comme il y a aussi un côté un peu intimiste qui peut venir sur ce, sur ce tas-là, on vous dit de faire attention à ce que vous avez pu perdre des choses en route. À travers ces combats, à travers ces gens qui n'étaient pas sûrs, vous avez peut-être perdu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu confiance aussi, on peut voir aussi ça. Vous avez perdu confiance et vous avez perdu votre côté actif. Alors attention, on vous dit, il va falloir de nouveau chevaucher et partir et aller dans cette phase pour avancer. Donc au niveau 9, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, vous voulez quoi? Vous voulez, pour beaucoup, vous voulez ou une signature de le travail, ou alors vous voulez une signature dans un couple. Vous voulez que ça commence, parce qu'il y a l'eau, tout ce qui est... que ça se mette en chemin. Il y a aussi la notion de voyage à travers ça. Et vous voulez que ce soit linéaire, que ce soit constant. Vous voulez vraiment rentrer dans cette phase de bonheur. Vous allez vraiment, vraiment construire et ne plus vous poser de questions. Être en phase avec vous, ne plus vous poser de questions. Là, avec l'eau, il y a aussi, on vous fait un petit rappel avec la Lune, parce que vous savez qu'on est en grande partie composé d'eau, et vous savez que les océans réagissent énormément avec les phases lunaires. On vous dit aussi, avec ce petit rappel qui est au niveau de l'état d'esprit, on vous dit aussi que la Lune, elle va être là, elle va remuer ses mémoires, et encore... c'est pas entièrement fini, mais vous êtes dans cette phase de construction. Là, on peut dire, s'il vous plaît, parce que si vous voulez, s'il vous plaît, là, je suis fatiguée. Si vous voulez que ça, c'est, vous avez dû perdre des choses en route. Vous avez perdu ce côté actif, et là, il va falloir vraiment vous reconnecter à ça. Et si vous voulez gagner en signature, si vous voulez vraiment gagner dans cette sérénité, dans cette phase de couple, dans quelque chose de linéaire qui soit tranquille, qui roule vraiment sans problème, eh bien, il va falloir aussi continuer à nettoyer, parce que quelque part, à travers cette carte, je vois aussi cette phase de lune. D'ailleurs, elle est là, la petite. Et en dernier, nous avons l'évolution. Nous avons l'évolution et quelque part, une sorte de réponse. Alors là, après tout ce remue-ménage, cette prise de conscience, vous allez aller vers un changement positif. Donc n'importe comment. C'est vrai que c'est pas évident, je le vois à travers vos messages. Certaines personnes, quelque part, sont en demande de ce cheminement. Elles sont un peu perdues. Il y en a beaucoup qui... Je vous remercie énormément de vos témoignages qui me touchent énormément. Vous me dites que certains de mes mots vous parlent, que je parle de vos situations, mais je suis peut-être là une sorte de petit guide en toute humilité, parce que vraiment, je veux dire, j'ai pas une vie plus par rapport aux autres. J'ai une vie toute simple, j'ai moi aussi mes déboires, et j'essaie simplement de partager. On m'amène à partager, on m'amène à vous dire des choses. Et si vraiment vous vous retrouvez à travers mes mots, écoutez, j'en suis plus qu'heureuse. Et donc voilà, là c'est vraiment la trame, c'est la trame du mois de mai. Donc à travers tous ces changements, vous allez partir vers du positif. Là, au niveau de Béline, j'ai tiré deux cartes. Alors j'ai la carte d'entreprise, donc vous allez partir dans des entreprises positives. Mais j'ai tiré cette carte. Alors cette carte, c'est une carte qui met vraiment... qui met une sorte de clignotant, vous voyez, tchou 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 comme ça. De despotisme. Ne soyez pas despote. Despote, c'est... il faut garder un côté humble. Il faut garder une humilité. Il ne faut pas que dès que vous rentrez dans une phase positive, vous en imposiez aux autres et vous, quelque part indirectement, essayez d'écraser les autres. Il faut que vous restiez vraiment à votre place, que vous acceptiez et surtout ne pas rentrer dans cette phase de comment dire, de je sais tout, d'imposer aux autres. Non, vous avez votre chemin, votre petit chemin, à votre rythme. Vous êtes ni plus ni moins que quelqu'un d'autre et vous allez avancer. Bon, il y en a certains qui n'avanceront jamais, ça c'est clair, mais si vous avancez, gardez-le pour vous. Vous n'êtes pas plus
ou moins que quelqu'un d'autre et vous allez entreprendre. Vraiment ce côté qui est un peu pervers de despotisme, il faut vraiment le laisser de côté. Et c'est vrai que malheureusement, je le vois parce que je le tire des fois à mes enfants, ce côté a tendance à ressortir. On a tendance, une fois que tout va bien, à faire, je ne sais pas comment dire, à en imposer aux autres. Mais c'est pas du tout bien. Il faut garder vraiment ce pied de recul, ce pied d'humilité. Et là, pour finir, je vous ai tiré un petit message du petit oracle des anges, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, on vous dit la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on vous dit vraiment qu'il faut vous recentrer. C'est vrai qu'on est tous amenés à passer des aléas par rapport à la vie, par rapport à plein de choses, hein, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis. Et là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Tout ce qui arrive, petit à petit, vous fait grandir. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. Des fois, on espère et ça ne se met pas en place. Et là, on vous dit quand même qu'il faut se recentrer sur son soi authentique. Là, je vais vous donner je vais faire une petite aparté. C'est vrai qu'au niveau de la chaîne, je ne fais pas de tirage pour le moment. Pourquoi? Par un manque de temps, oui, surtout un manque de temps. Mais par contre, je me suis aperçue, parce que ça fait quand même quelques années que je fais des tirages avec des gens que je suis et qui arrivent, qui sont relativement perdus, qui posent des questions. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de faire de graviter assez large pour comprendre un peu la personne. Au-delà de ce qu'elle peut me dire, parce que des fois, il y a des choses que même la personne, entre guillemets, ne comprend pas ou ne voit pas. Et j'ai été amenée à faire des tirages sur une personne, entre guillemets, ou plusieurs, où c'est que par rapport aux influences, les cartes voulaient à tout prix me dire quelque chose. Bon, je sortais les cartes, admettons que ce soit sur 5, je sortais les cartes. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à l'interpréter, même devant elle. Alors je disais, bon, je vais refaire un tirage, tout ça. Et 2, 3 tirages, j'avais toujours les mêmes cartes. Donc au bout d'un moment, il faut quand même se résoudre à dire, bon, elles veulent dire ça, elles veulent dire ça. Donc comme elles étaient chaque fois, elles arrivaient dans des positions différentes, donc les tirages étaient plus faciles. Et c'est vrai qu'il y avait des choses que je ressentais et que la personne, petit à petit, a commencé à comprendre, parce que je l'ai amenée sur ce chemin. Et une fois qu'il y a eu ce déclic, souvent, quelques jours après, ces personnes me recontactent en me disant, finalement, j'ai compris cela. Et là, je me suis aperçue, en refaisant des tirages avec elle, que toute la donne avait changé. C'était comme si pendant un moment, parce qu'il y avait cette non-prise de conscience, on restait bloqué sur une situation qu'on cristallisait nous-mêmes. Et une fois que, entre guillemets, l'accent a été mis dessus, c'est comme si les énergies de nouveau se remettaient à circuler et c'est comme si, enfin, la personne pouvait commencer à avancer et avec les bonnes données. C'est comme si de temps en temps, on se mettait on se mettait un foulard sur les yeux pour nous empêcher d'avancer. Voilà. Donc voilà, à travers mes tirages, j'essaye de vous faire comprendre ça. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'essaierai, ou alors si vous m'en faites la demande, j'essaierai d'être plus claire dans certains tirages. J'essaierai de vous faire comprendre le bien fondé quelque part et ce que ça peut apporter d'éclairer certaines parties de nous pour nous aider à avancer. Parce que je dis pas forcément, je dis éclairer, je dis pas forcément comprendre. Comprendre, c'est rentrer dans un chemin de développement, comme moi personnellement ou les gens qui m'entourent font. Mais déjà éclairer. Si on vous dit, finalement, regarde ce que tu reproduis avec tes enfants, c'est ce qu'a fait ta mère, mais pourquoi? Est-ce que tu es heureux de reproduire ça? Est-ce que voilà, c'est vraiment essayer qu'il y ait des déclics à l'intérieur de soi. Parce que quand je vous parle des influences de la Lune, des mémoires qui remontent à la surface, il faut quand même rester dans le réalisme. La Lune, elle n'a pas une baguette magique. Même si elle vous fait remonter des mémoires à la surface, si vous ne rentrez pas dans une phase active,
Je ne pense pas que la lune vienne avec ses petits pieds pour elle-même bêcher et nettoyer votre jardin. Ce n'est pas le but. La lune est simplement là pour éclairer. Donc à un moment, il faut que vous rentrez dans une phase active de compréhension et d'acceptation surtout. Voilà, je voulais faire ces petits points. Je ne sais pas si ça va vous éclairer, mais j'avais vraiment envie de vous apporter ces réponses et d'amener cette trame générale pour le mois de mai. Et nous allons voir, puisque la nouvelle lune arrive le 4 mai, je crois, nous allons voir petit à petit le cheminement pour chaque signe. Mais la trame générale, de toute façon, elle est pour tout le monde. Elle est vraiment de... En mai, il va y avoir des gens importants qui vont croiser votre route. En mai, vous allez vraiment prendre conscience des personnes qui vous ont amené de la stérilité qui ne vous apporte rien, de ce que vous avez perdu dans le côté actif, de ce que vous voulez au niveau de l'union et que vous allez pouvoir avoir les clés pour commencer à entreprendre, parce que j'ai vraiment 2 cartes d'entreprendre et que vous allez gagner en sagesse. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée mes abonnés et je vous dis à très très bientôt pour les tirages signe par signe. Au revoir.